Il est 9h01 sur TV Finance et nous allons à présent regarder la tendance de l'indice parisien à son ouverture avec Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes au téléphone avec nous Éric, à quoi s'attendre aujourd'hui sur le CAC 40 ? Sans doute pas grand-chose de nouveau. Depuis la mi-décembre, le CAC 40 a effectué un nouveau plus haut après son troisième retracement là, et puis il s'est installé dans un range tranquillement. Donc on a déjà fait trois tops, 2 appuis, on est un petit peu au milieu, dans le premier tiers pas de ce range qui va de 5950 à 6050. On voit que les événements du week-end ne changent toujours rien sur le fond et je pense que le marché va continuer d'évoluer en fonction de nouvelles concernant de nouveaux événements, les précédents n'en étant plus. Bref, tant que les volumes ne seront pas de retour, la spéculation continuera d'occuper le terrain sans doute et les mouvements continueront de se faire et se défaire sur la contrainte des opérateurs davantage que sur leurs convictions, haussières ou baissières. Il n'y a pas de visibilité et à chaque fois on remplace une nouvelle par une nouvelle, un dossier par un dossier, de l'incertitude par de l'incertitude, et le marché de cette manière-là il y va à la spéculation puisque les investisseurs long terme, on est tout en haut, ont besoin de retracement pour pouvoir acheter, achètent, mais quand ils achètent c'est sur la contrainte parce qu'ils sont sous-investis, donc on est surtout avec un marché qui bouge sur des contraintes, pas sur des convictions, mais ça c'est pas nouveau, ça fait déjà un bon moment que ça dure, et dans ces conditions il est quand même préférable, si on veut intervenir, d'acheter le bas du range. On a un repli, donc plutôt la zone de 150, que de vendre le point haut, parce que on n'a pas de signal de vente d'une part, et puis ce qui peut ressembler à un point haut ne l'est sans doute pas, puisque vous l'avez pu remarquer, tous les précédents, l'année 2019, tous les précédents plus hauts n'en ont jamais été. On a toujours affiché un nouveau plus haut. Donc vendre sans signal, ce qu'on peut penser être un point haut dans une ambiance comme on le voit, l'ambiance n'a pas changé, le marché n'a jamais été lâché lors des précédents retracements. À chaque fois il a rebondi, et le dernier retracement a été moins important que les 2 précédents. Donc on a vraiment des forces à la manœuvre qui continuent de dérouler leur plan pour le moment, et ce plan il est haussier. Donc dans ces cas-là, il est préférable de ne pas aller contre. Et donc par conséquent, même si c'est compliqué d'acheter en haut, eh bien quand on travaille, on va préférer de travailler en intraday plutôt que de travailler dans des positions plus longues à plusieurs jours, puisque justement cette incertitude ne va pas dans le sens de conserver ses positions et d'essayer plutôt de prendre des petits écarts dans la journée, plutôt dans le sens de cette tendance qui reste haussière, poussive. On peut la qualifier comme on veut, mais ça continue de tenir et d'afficher de nouveau plus haut. Donc aller contre serait, à mon avis, sur le plan statistique, une mauvaise idée, et il est préférable d'accompagner ça tant que ça dure. Donc tant que ça dure, et ça dure depuis un moment, on peut continuer à accumuler des écarts, et puis à un moment, sans doute que ça va se retourner, on aura rendu de l'argent. Bon voilà, ça fait partie d'une stratégie qui a une certaine logique continue d'ambiance, parce que encore une fois, imaginez que le marché va décrocher fort, c'est une possibilité, mais c'est une probabilité relativement faible à l'instant T. À suivre donc tout au long de la journée. Éric Seban, merci pour cette analyse. Éric, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.